Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce qui bien sera notre dernier horoscope cette année, pour le mois de décembre, l'année a filé, et c'est d'ailleurs la dernière fois que je vous présente l'horoscope à l'aide uniquement des lames majeures du tarot de Marseille. Pour la nouvelle année, pour 2017, on va changer et bousculer un peu nos habitudes, et on va avoir également recours aux lames mineures. Donc voilà, j'aime bien faire créer un petit peu de changement quand on commence un nouveau cycle. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous avez envie de le démarrer, ce nouveau cycle, mes chers scorpions, parce qu'on a l'arcane sans nom, la mort, qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois de décembre, donc aucune crainte. Le seul souci, c'est ses effets, c'est-à-dire dans le sens, ses effets collatéraux. C'est-à-dire que la carte de l'arcane sans nom, pour moi, elle communique assez clairement avec la force, d'une part parce qu'elles sont en vis-à-vis, qu'il y a ce qui est positif, ce qui est négatif, mais j'ai l'impression que ce qui est négatif, ce sont les conséquences de ce qui est positif. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, elle nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, c'est pour le mieux, on va faire le grand nettoyage, on va passer à autre chose, on va dire, ok, ça c'est bon, c'est fini, je peux tirer un trait dessus, je commence une nouvelle phase de ma vie, je commence une nouvelle période professionnelle, je commence à... Il y a vraiment cette envie de prendre des décisions fortes, par exemple, pour dire, eh ben voilà, assez radicalement, je débloque ça, je termine avec ça. Ça peut être aussi, on le sent, on le ressent au fond de nous, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'achever, et c'est mieux ainsi. On est en train de dire au revoir à une partie de sa vie, à une époque, à une période. Et on en est plutôt satisfait. Peut-être que cette année a été difficile pour vous et que vous avez envie que d'une chose, c'est que 2016 prenne fin. C'est peut-être ça et que ça va vous booster en vous disant, allez, 2017, j'ai plein d'espoir à nouveau. 2016, je l'enterre avec plaisir. Qui sait? Mais je vous disais, les conséquences collatérales, c'est que l'arcane sans nom est une carte très très forte en termes d'énergie. On est très content de la voir dans les aspects positifs. Le problème, c'est que voilà, c'est que ça pompe beaucoup d'énergie, et c'est pour ça que je vous dis les conséquences seraient la force dans les obstacles, du fait où on vous sent exténué par ces événements qui viennent de se dérouler, qui vibrent encore en décembre, ou qui se déroulent et prennent place en décembre, qui vous ont beaucoup secoué. Mais voilà, c'est terminé. Mais on est un peu pas au bout du rouleau, mais on est un peu on est exténué par les efforts, par le comment on a été engagé dans une situation, responsabilisé ou quoi, ok, c'est qu'on a dû intervenir. Ça peut être ci, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement un contre-coup. Il y a eu des transformations importantes qui ont pris place dans votre vie récemment. Et là, paf, c'est pour le mieux. C'était des transformations que vous vouliez. Je ne sais pas, vous êtes marié parce qu'il y a le soleil, etc. Mais derrière, il y a un contre-coup. Vous sentez peut-être même le poids de l'année comme ça. Et il y a une fatigue. Ça peut être morale, donc plus d'ordre émotionnel, où vous êtes plus sensible, plus fragile. Ça peut même se traduire aussi physiquement, hein, vous chopez le moindre truc qui passe, vous êtes pas bien, vous êtes toujours fatigué. Ça peut être aussi ça, vous développez du coup une hypersensibilité, c'est pas impossible non plus. Le point positif, c'est que on a la carte de la tempérance et du soleil, c'est vraiment l'idée du soutien des amis, du soutien de la famille. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de l'écoute, il y a du partage, il y a du réconfort, il y a des associations, et ça rebooste un petit peu le soleil, si vous voulez. Il vient redonner de la chaleur et de l'énergie à cette force qui est affaiblie, qui est en position de faiblesse, justement, en difficulté dans les obstacles pour ce mois. Et du coup, voilà, avec la tempérance qui appelle toujours à se chouchouter, à prendre soin de soi, à, euh, à s'auto même congratuler pour les efforts qu'on a menés. On se récompense par des petits plaisirs du quotidien. On se fait plaisir, on partage de très bons moments avec les gens qu'on aime. Et du coup, voilà, on reprend un peu des forces et des énergies, c'est aussi possible.
Alors, sur un tout autre niveau, tout de même quand même relationnel, c'est vrai que la force dans les obstacles peut nous dire aussi attention à nos manières de nous comporter, aux mots qu'on utilise, à ne pas forcer des rencontres, des rapports, des événements, même cette arcane sans nom, elle doit se produire, mais il ne faut pas la forcer à se produire plus rapidement ne doit arriver, hein, parce que la force, on pourrait eh bien, bah, littéralement forcer les choses. Je suis partie du côté de la force comme en difficulté parce que pas assez de force, donc faiblesse. Mais là, je pars sur le côté la force en difficulté parce que trop, hein, parce qu'on veut trop. Ça peut être aussi, bah, on a voulu peut-être trop gérer de trucs en même temps et on se fatigue soi-même, on se surcharge soi-même. Et il faut apprendre à partager, à déléguer sa charge de travail, mais aussi une charge entre guillemets émotionnelle. C'est-à-dire que si on n'en peut plus, on a le droit de craquer dans les bras de celui ou celle qu'on aime, dans les bras des gens qui sont là pour nous. On a le droit d'aller chercher, demander du réconfort. Hein. C'est pas non plus exclu. La tempérance qui nous parle de savoir aussi concilier les savoir apaiser, être conciliant, apaiser les tensions, avec la force qui peut être un peu rentre dedans des fois. C'est l'idée, ok, quand on voit quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive ou quoi, ok, c'est nous, on est sensible en ce moment parce qu'on a subi beaucoup d'événements qui nous ont demandé beaucoup d'énergie. Bon, bah, on le dit, la tempérance, on dit un peu de clémence, par exemple, hein. On en parle parce qu'il y a vraiment l'idée avec le soleil que, voilà, s'il y a un mini souci ou même des vrais problèmes, on se réconcilie, on trouve les bons mots pour expliquer, voilà. Voilà, j'ai hâte que ça se termine, j'ai hâte que je suis contente que ça soit achevé cette période, mais j'en subis encore, j'en paye encore les conséquences émotionnellement, etc. Après, ça peut être une discussion qu'on mène avec soi-même, de se foutre la paix, de se dire c'est bon, j'ai assez fait cette année, j'ai le droit de me reposer émotionnellement, de ne pas m'investir dans tous les sujets, dans tous les projets, dans tous les problèmes autour de moi. Alors, on a en cinquième lame une très jolie carte hein, qui est, j'ai envie de dire, de saison presque. Alors, elle est issue du tarot Chosen, qui est en fait le tarot de Marseille, mais revu, revisité de façon un peu plus spirituelle et psychologique. C'est la majeure et mineure d'ailleurs du tarot de Marseille. Et là, on a la très jolie carte de la célébration. Alors, c'est pour ça que j'accentuais hein, le côté les gens sont là pour vous, vous retrouvez avec les vôtres, passez du temps avec les gens que vous aimez. Ça peut comme ça un petit peu soigner les pensées, les blessures accumulées de l'année, les changements drastiques qui nous ont un peu bousculé, ça a été éprouvant. Voilà, on peut, parce que la carte de célébration, c'est l'idée de se retrouver et de passer de bons moments ensemble. Ça peut être aussi des événements, l'arcane sans nom, hein, quelque chose un changement très fort hein, qui appelle une révolution, qui appelle une renaissance, quand elle est dans les aspects positifs, il faut vraiment pas y comprendre la mort, mais vraiment quelque chose, on fait table rase, mais on fait place nette à quelque chose de nouveau et qu'on désire normalement. Et ben, la célébration, c'est peut-être cet achèvement, cette issue qui se présente, qu'on célèbre. Alors on pourrait célébrer vivement la fin de 2016, hein, je reviens à cette idée, euh, parce qu'on a les yeux brillants quand on regarde 2017 qui arrive, tout simplement. Mais il y a l'idée d'être avec les autres, hein, de partage, de célébrer la vie. C'est vraiment un peu cette idée-là, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et maintenant, pour ça je vous disais s'auto-féliciter, bah, il y a l'idée bah, de célébrer, d'en profiter, de se réjouir. Donc c'est un très beau message qui est délivré ici par les lames. Voilà, j'espère que ça saura vous aiguiller au cours du mois de décembre. D'ailleurs, si vous cherchez un accompagnement plus sur mesure, sachez que j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé
gratuit. Ça se passe sur Facebook. Vous avez le lien sous cette vidéo. Donc c'est très simple pour participer. N'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quand on aura dépassé la barre des 10 000 abonnés, je vous réserve une jolie surprise. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve aux alentours de Noël pour déposer les horoscopes dans vos petits souliers le 24 ou le 25. D'ici là, passez un très bon mois de décembre, portez-vous bien et à très vite, j'espère.